On est bien. Ah bah je passe sur la scène jeu et le jeu rage quit. C'est-à-dire que ça le fait sur tous les PC maintenant. Pas seulement le PC 3. Je vous jure, je vais pas m'énerver. C'est pas mon genre. Heureusement que le jeu sauvegarde à chaque saut. Ah oui, mais est-ce que j'avais sauté depuis le combat? On en est où? Ouais, c'est bon. Pas de panique. Je vais pas m'énerver. Le petit pinson dans le buisson. Ah, Normand Lamour, formidable. Ok. Allez, le secteur suivant sera une place forte rebelle ou un secteur abandonné. Je vais prendre la place forte rebelle. Quoique, les deux, c'est hardcore. Prenons la place forte rebelle, soyons fous. Ah, des nébuleuses. Alors ça, c'est bon esprit. On va faire ce saut là, là, 3, 4, nébuleuses, 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 nébuleuses. Je crois même qu'on pourrait essayer de partir directement là, prendre la nébuleuse, prendre ça, nébuleuse, 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 ici, là, et là on a le choix de voir si on peut prendre ces sauts-là. Ouais, un truc du genre. Combat. Ils essaient de s'enfuir, ah c'est le problème, on va avoir des combats contre des vaisseaux relous. Drone anti-drone. C'est pénible. C'est très pénible. Hacking du bouclier. Ça, c'est vraiment pas glop. Heureusement, j'ai un camouflage. Oh ouais, non, ça va. C'est un hacking niveau 1, c'est ridicule. Alors, le but va être simple. Ouais, tant qu'à faire. Le but va être simple, c'est de hacker le bouclier. Ok. Envoyer la max sur le pilotage et défoncer les drones, quitte à laisser les armes en ligne. Ouais. Parce qu'il y a un drone de réparation, ça m'emmerde. Le laser maintenant, j'ai plus besoin de la bombe à ion. Le laser va tanker le pilotage une première fois et une deuxième fois. J'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps. Ok, FT l'ennemi en charge à nouveau. Quand le deuxième laser part, c'est le moment du glaive beam et ça meurt en poule. Camouflage qui s'est arrêté, j'ai balancé le camouflage trop tôt, c'est dommage. On aurait pu esquiver ces dommages là. Ça va. Ok. Le remix Rock FTL de Little V Miles était très bon. Little V Miles a un très bon niveau, il a fait de belles choses en cover. Allez, let's go. Little V Mills d'ailleurs, non Hacking, gros bridge missile, on s'emmerde. On s'emmerde, c'est emmerdant. D'ailleurs, j'ai pas besoin de tous ces boucliers. Qu'est-ce qui va me hacker? Les moteurs. Je vais hacker les armes. Touche, je t'en prie.
Merci. Burst laser, bouclier. Glaive. Non, glaive. Hacking, arme et pilotage. Oh, la belle prise. Et on ne va plus utiliser de bombaillon, on va essayer de reprendre un de bouclier avant qu'il se régénère, voilà. Et donc du coup on est tout bon, tout frais pour refaire un glaive beam derrière. Le potentiel est là, alors je vous avoue que si on tombe sur un weapon pre-igniter, là c'est bon, on respire. Énormément de ressources. Le magasin n'aurait de sens que pour un sous-système. Avec 48% d'esquive, on est bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va même prendre que les nébuleuses et passer là, parce que au cas où on pourrait prendre ce saut là avant de prendre la sortie. Donc, farm de nébuleuses. Et du combat, camouflage, il essaie de s'enfuir. 4 boucliers. Je le sens extrêmement mal celui-là. Comment je peux m'en sortir ? Je pense que la baise est absolue. On va quand même essayer. Il va recamoufler une fois. Et ce qu'on va espérer, c'est qu'il s'en aille pas immédiatement. Ok, parfait. Décamoufle, saut imminent, je saute. Tempête de ion. Je fouille manuellement, je ne perds pas un membre, Moulman, et je prends 55 ressources et un surchargeur de bouclier qui se vend très cher. Oui. Recombat. Non, des intrus, c'est chiant. Où sont-ils ? Dans le camouflage. Ils sont 1, 2, 3. Gardier, dommage. Manger. Une déesse, manger. Alors qu'est-ce que tu as pris? J'ai pris le sandwich au poulet en formule avec la tarte au poire chocolat. Ah, t'es allé à la boulangerie. Ah, c'est craqué. La tarte au poire chocolat qui te faisait de l'œil hier. Ah, formidable. Et oui, Ken Bogard, en grand rebelle qu'il est, va à la boulangerie prendre son repas plutôt que de faire un restaurant avec la direction à 100 boules. Salaud! Communiste! Alors, un magasin. Ah oui, mais le magasin de la misère sexuelle, non. Ah là là, ces sauts inutiles, c'est terrible. Ah, celui-là au moins n'essaie pas de s'enfuir. Lance-missile de missile brèche, ion 1, bim bim, ça va. Ça va.
C'est juste le lance-missile qui nous pose problème. On va pouvoir l'esquiver. Et c'est maintenant que tout se joue. Il rate. 3, ok. Burst laser. Glaive. On aurait pu mieux faire, mais c'est pas grave. Le lance-missile est tombé, c'est l'essentiel. On va même pouvoir économiser une bombe à ion, je pense. Oui. On a le hacking qui revient, au pire, le camouflage, si le lance-missile revient en ligne. On va attendre le hacking. On va terminer ça tranquillement, proprement. On va peut-être avoir le temps de faire tous les sauts que je voulais faire. Vous arrivez à proximité de l'emmerdement. Ça va passer. Regardons autour de nous. Vous arrivez à la balise et vous vous retrouvez au milieu d'un immense chantier rebelle. Les échafaudages et les drones de construction remplissant le secteur. Le système entier a l'air dévoué à la construction de vaisseaux. Les planètes et les lunes les plus proches étant impitoyablement exploitées pour récolter des ressources pour un vaisseau d'une immense taille. J'en ai rien à foutre. Ah, mais oui, c'est ça. Ok, donc c'est le vaisseau amiral, c'est le dernier boss, mais une version alpha, une version encore en construction, sans camouflage. Juste de la TP, les triples lance-missiles et le triple blaster. Oh oui, ça touche, ouais. C'est douloureux, n'est-ce pas ? La récompense en vaut la chandelle. Bien que le second vaisseau amiral rebelle ne soit pas encore terminé, ça ne signifie pas pour autant qu'il ait moins de chances de sortir victorieux. Et vous êtes bouche bée devant la force considérable de la flotte rebelle. Même si vous n'êtes là que depuis peu de temps, vous récupérez rapidement des morceaux de métal, de drones et même un ou deux objets inhabituels avant de vous préparer à sauter. 5 d'essence, 5 missiles, 5 parties de drones, 68 scraps, une bombe incendiaire et la flotte ennemie rebelle est retardée de 2 sauts. On remplit donc la quête du croiseur de la Fédération, mais on s'en fout, on l'avait déjà. Et c'est beau. C'est beau. Et donc voilà, et du coup on a des sauts gratos. Le problème c'est que j'en ai un peu rien à foutre. Je vais faire les mêmes sauts que je pouvais faire jusqu'ici. Et rebaston, camouflage, non, mind control. Albert Beam, mini beam, laser lourd 2, c'est mon pilote qui est possédé. Et le problème, c'est que je n'ai un de pilotage et que j'ai oublié de soigner mes mecs entre temps. Mais logiquement, je devrais pouvoir me sortir de cette bataille sans perdre quoi que ce soit. Ce que j'aurais dû faire directement, c'est hacker les boucliers. Pour la simple et bonne raison que, en m'y prenant bien, les boucliers vont tomber et il va prendre la max. Alors, je pourrais m'acharner sur le bouclier. J'ai quand même acharné sur les armes. Parfait. Le mind control est terminé. On va soigner Julien Cool. Les boucliers reviennent donc bombaillon. Bombaillon qui touche. Laser sur le pilotage. Qui ne touche pas. Glaive beam sur les 4 salles. C'est bon.
C'est bon ça. Keikun, c'est où sont... Ah, salut Keikun. Ah non, c'est quelqu'un, je crois que c'était Keikun, Windjammers, tout ça. C'est où sont les casters et YMV parlait d'un resto avec la direction ou alors il dit encore des conneries. Bah non, bah il y en a qui vont manger, il y en a qui vont au resto, et il y en a qui vont au KFC ou à la boulangerie, c'est tout. On est riche, mais on n'aura pas de magasin, sauf si on en trouve un dans la dernière zone. Il y avait encore un troisième système exceptionnel qu'on pouvait prendre, c'est-à-dire le téléportage, le mind control. Le mind control que j'aurais vraiment voulu avoir juste pour annuler celui de la dernière version du boss final, qui a le mind control niveau 3, donc c'est très douloureux, ça dure longtemps. Celui qui est contrôlé est hyper boosté en santé et en force, c'est chiant. Vous arrivez dans un secteur très peuplé, un marchand diffuse en boucle la requête d'aide d'un vaisseau mercenaire. Eh bien ça, c'est la plus belle chose qui pouvait nous arriver. Si on casse la gueule... Ah d'accord, non, je pensais que ça allait être immédiat. Donc c'était une quête pour sauver un marchand et avoir accès à un magasin. Le problème c'est qu'on est proche du dernier secteur et donc cette quête s'annule automatiquement. Allez, voyons voir ce qui se passe à la sortie. C'est la rat. Cette balise de longue distance est dégagée sous une nébuleuse lorsque vous propulsez un FTL sera cherché. Vous pourrez passer au prochain secteur. Rien à faire. Le dernier combat. Allez, nous voici dans la dernière zone, la zone 8. Vous arrivez à un proche avant-poste de la base de la Fédération. Vos codes d'accès vous font passer la sécurité initiale et un officier met en place une ligne directe avec la salle de guerre de la base de la Fédération. L'amiral Tully par le premier en disant « Qu'est-ce que cela signifie? Qui êtes-vous » J'explique ma mission, ferme-la, 10 points de coque réparés, et c'est parti. Donc cette fois-ci, on va bien analyser les sauts pour éviter le drame ridicule de la semaine dernière. On était surarmé à bloc, et on n'a pas vu qu'on ne pouvait pas sauter d'une balise à une autre, et du coup, on a perdu lamentablement, car le boss avait squatté la base pendant 3 tours. Donc par ici, en passant par ici, tout va bien se passer. Ne pas passer par le haut car il n'y a pas de point par droite. Quoi qu'il arrive, on passera par là. Le seul truc qui me chagrine énormément, c'est qu'on va peut-être n'avoir aucune station. Les stations qui vous réparent et surtout qui vous donnent des ressources, des drones et des missiles gratuitement. Mais là, les stations sont extrêmement mal placées. Le vaisseau commence relativement près de la base. C'est badant. On a un magasin cependant, donc tout n'est pas noir. Et on va commencer par le magasin immédiatement. Qu'est-ce qu'on nous propose? Absolument pas de sous-système. Ça, c'est fort ballot. On va prendre 2 drones. Les balises de distraction, on s'en fout, on n'a plus besoin. Le champ ionique inversé. Le champ ionique inversé, c'est puissant. Il protège mon vaisseau des dommages ioniques, donnant une chance de 50% de les annuler entièrement. C'est-à-dire que quand il va me balancer, par exemple, ses 3 ions... le vaisseau rebelle, il y en a qui vont louper grâce à mon esquive, mais il y en a qui vont tout simplement être annulés. 50% de chance, c'est pas mal. Il n'y a pas d'autres magasins aux environs, j'imagine. Donc si j'ai quelque chose à acheter, c'est dans celui-là où on s'en fout. Le drone bouclier, c'est mignon, on le laisse. La bombe de feu, c'est bien pour foutre le feu, par exemple dans la medbay, etc., etc. Le problème, c'est que je n'ai pas de téléportation. Donc on va plutôt activer la petite bombe. Revendre ça. Donc, ma foi, le champ ionique inversé, pourquoi pas? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça vaut le coup si on a d'autres bastons, parce qu'on va pas avoir de 3e système alimenté. Tout ce qu'on va pouvoir faire finalement, c'est mettre un buffer en medbay, mettre un buffer en camouflage, mettre le 3e point de hacking, éventuellement utiliser 100 pour mettre le dernier point d'arme, terminer l'énergie et éventuellement booster l'esquive. Je pense pas mettre 4 boucliers en ligne. Donc je pense qu'on va prendre le champ ionique inversé. Et commencer à modifier notre vaisseau, voilà, terminer l'énergie, mettre la petite bombe en ligne, buffer en camouflage, 3 en hacking. On est pas mal.
Allez, c'est parti. Le vaisseau rebelle est déjà en train d'avancer, de prendre le contrôle d'une balise relativement proche de la base. On va quand même prendre le risque de faire un saut en plus. Le problème, c'est que c'est vraiment risqué du fait... Ah là là, Mind Control. Qu'est-ce que j'aurais aimé contrer ce Mind Control. Lance-missile et un Ion Blast 2. Laser basique, Chain Laser. Partie de drone, c'est pas la fête. J'ai hacking niveau 3 cependant. Ça va être extrêmement efficace. On va envoyer un vulgaire humain distraire notre ami qui est en train de faire n'importe quoi. De savater mes armes. Donc on va voir si mon champ unique inversé marche. Bon, ça a raté grâce à l'esquive. On va utiliser notre premier point de camouflage juste pour esquiver. Ah, regardez, bloqué. Donc voilà, le Ion Blast 2 vient de tirer. Et ce Ion n'a absolument pas détruit de bouclier. Allez, camouflage. Dans un premier temps, on va balancer une petite bombe sur le pilotage. La petite bombe, ça coûte rien. Et oui, en effet, j'aurais dû acheter des missiles. J'avais oublié que j'avais 2 bombes à présent. On va soigner cet idiot bête. La petite bombe a loupé le pilotage, c'est dommage. On a un king niveau 3, donc je peux me disposer de la bombe à ion, je pense, dans un premier temps. Et il va être temps de balancer cette... Ouais, on va balancer le hacking niveau 3, donc c'est parti. Un bouclier qui saute. 2. 3. Le ion bloqué, tout arrive là. Le missile, j'espère qu'on va l'esquiver. On balance la max dans les armes. Suivi donc d'un glaive beam qui va toucher tout ça. Et là, on est bien. Là, ça meurt direct. Espérons qu'on esquive le missile. Le missile, oui! On a bloqué les dégâts de coque. Donc on a juste à réparer. Et ça, c'est plutôt cool. Donc c'est pas mal, on a 15% de chance de complètement négliger le dommage de coque, 50% de chance de négliger les ions. Avec le hacking, on paralyse ceux qui se trouvent dans la salle qu'on hack. Ce vaisseau, il peut tenir. Manque encore à booster quelques trucs. J'ai pas de batterie aussi. Ça c'est très très con. Une batterie améliorée nous aurait donné 4 d'énergie en plus. Là on va être obligé de redistribuer l'énergie péniblement. On n'a pas de Zoltan non plus, on n'a aucune source supplémentaire d'énergie. C'est un peu chiant. Drone de combat, beam drone 2, bombe, chain laser, missile brèche. Ok. Ça gagne. Les drones, je peux les balancer systématiquement, on va dire. Oui, je peux les balancer systématiquement pour la simple et bonne raison que j'ai pas de système de drone. Donc mes parties drones vont juste être utilisées pour ça. Par contre, je ne vais pas pouvoir hacker la deuxième partie. Et ça va être problématique également. Et je viens seulement d'y penser. Raté. On va essayer d'utiliser aucune bombe pour ce combat. Parce qu'on va pouvoir toucher 5 salles d'un coup et ça va être magnifique. Allez, c'est parti pour le hacking des armes. Allons-y, laser sur le shield. 1, 2, 3, c'est sublime. 15 points de dommage à venir. C'est douloureux, n'est-ce pas? Très bien. J'ai un camouflage pour l'éventuel breach missile. Non, c'est bon, ça tombe. Je vais pas pouvoir prendre la station de réparation, j'aurais eu tellement besoin de ressources en plus. Mais on va devoir se diriger vers la base inexorablement. Oh là là, un mind control, c'est le seul... À mon avis, ouais. Ouh là là. Oh qu'il est vilain. Oh qu'il est dégueulasse. Hack des capteurs. Alors ça, magnifique, inutile. On va encore économiser les bombes. On va se garder le camouflage au cas où ça commence à puer pour le Halberd Beam. Voyons voir. 1, 2, reviens, c'est bon. Le Halberd Beam ne sera plus un problème. Et on va essayer d'ouvrir petit à petit le vaisseau. Je sais pas pourquoi je l'ai balancé aussi tard, bravo le veau. C'est pas trop grave, on va balancer... C'est bon, ça va tenir. Ok. 3...
le laser sur les armes. Le rayon sur le bouclier. C'est pas mal du tout. Le Albert Beam ne sera plus jamais un problème. C'est le laser qui vient à la place. D'accord, pourquoi pas. La bombe à ion qui m'inquiète, qui rate. C'est bon. Ok, ça s'approche de la base, mais c'est pas encore critique. On va aller là pour éventuellement gratter un magasin, qui sait. On a accès à 3 points qu'on connaît pas. Vaisseau rebelle qui n'essaie pas de s'enfuir, double laser, Albert Beam, 2 bombes, 2 small bombes visiblement. Un téléporteur, ok, c'est pas très, ouais, c'est pas terrible. Hein. Ça devrait passer tranquillement. Une agression sans précédent. Le shield qui prend, mais c'est bon, ça tient. Et ça touche pas la coque, c'est toujours ça de prix. Balance le hacking. Ok, je dois m'occuper de mon vulgaire humain. Pas de magasin. Il arrive à la base au prochain tour. Donc j'ai le choix, si je veux, de farmer encore deux spots en plus avant de me diriger vers la bataille finale. Mais ça pourrait être judicieux d'y aller tout de suite, tout simplement si jamais le combat commence par un hack vraiment horrible. Genre hack du pilotage. Ça nous donne la possibilité de s'enfuir pour revenir. Donc on va sûrement le prendre maintenant. Alors en sachant que j'ai la possibilité de prendre 4 boucliers, mais en sacrifiant tout le reste, vu que j'ai 8 en armes, c'est pas très intéressant, je pense. Prendre mon deuxième point en medbay. Il y a le drone de débarquement, il y a plein de choses qui vont me faire chier, c'est un peu l'angoisse, ça va être dur. On va augmenter sûrement l'esquive, on pourrait mettre l'esquive à 200, enfin d'utiliser 200 pour l'esquive c'est un peu radical quand même, autant prendre le 4ème bouclier si c'est pour faire des conneries pareilles. Le sous-système du pilotage, on va sûrement le mettre au cas justement où il y a besoin de déplacer le pilote ou que le drone de débarquement arrive dans la cabine. Julien C blessé. Ah, c'est terrible en fait. Hein. Si on avait 1 ou 2 Zoltan ou la batterie, ça serait un build où je serais assez confiant. Et là, malgré les 51% d'esquive, j'ai un peu peur. Je peux annuler le camouflage pour l'instant, vu qu'on aura juste à le balancer au moment propice. C'est l'aventure. Ok, qu'est-ce qu'on se fait hacker? Le hacking. Ok, c'est pas trop grave.
Car tant qu'il ne hackera pas mon hacking, je pourrais l'utiliser. En counter pick. Et dans un premier temps, on va laisser nos armes se charger gentiment, je pense. Ouais. Je vais attendre son deuxième hacking. Bloqué, on en a bloqué un, ça c'est très très bien. C'est parfait, donc là je me fais défoncer mon hacking. On esquive, on remet. Le cloaking va revenir. Ah, pas à temps. Le cloaking est pas revenu à temps, putain. Priorité au bouclier. Le cloaking est revenu. On balance le hacking sur le bouclier. C'est maintenant et tout de suite. Hack. Bombe, petite bombe sur le pilotage. Bombaillon, bouclier. Rafale laser de pilotage. Les missiles sont down. Ok. Petite bombe à nouveau pour le mettre à un bouclier. On se fait défoncer quoi là? J'entends des bruits de quick là. Non, c'est bon? Ok. Remettre le troisième bouclier en ligne, ça serait pas un luxe. J'ai le camouflage au cas où. C'est bon, c'est bloqué. Double blocage, hein. Pas mal cet upgrade finalement. Rafale laser bouclier. Ok, on en remet une couche, c'est très bien. 22 bombes, on va peut-être utiliser une bombe supplémentaire sur les missiles qui sont en train d'être remis en ligne. On n'est pas d'accord, je suis pas d'accord. Parfait, c'est encore en ligne. Hacking des boucliers. Esquive si les missiles partent. La mort en poule. Très bien. 21 de ressources, putain. Pécor. Alors il s'en va de la base. Du coup, si la station de réparation ne saute pas, c'est presque tentant de faire ça. Sûrement une grosse connerie. Je vais aller à la station de réparation. Une bataille fait rage non loin d'ici entre deux petits chasseurs combattant apparemment au-dessus d'une station spatiale. La Fédération a l'air de perdre ses vaisseaux rapidement. Devriez-vous les aider? Ouais. Quoi qu'il arrive, on devra le faire. Missile, flak 1, 2 duels laser. Et un hacking qui part. Des drones. Joli programme. Ok. Putain, j'ai un drone de débarquement qui part aussi. Quelle bande de raclures. Non, un drone intruder. Dans les boucliers. Allez hop, la fête, c'est la fête. Ok, petite bombe pilotage. Parfait. Hacking. Il est en train de nous mettre la max, mais on va s'en débarrasser assez vite. Ce drone. Bombaillon. Bombaillon. Ouais. Bombaillon. Bouclier. Rafale laser arme. Et le glaive 5 salles.
Oh là là, on a failli avoir une double récompense où on serait fait un maximum de scraps. Alors on n'aurait rien pu en faire, mais bon, pour le high score, c'était toujours bien. Très bien. Oh là là, un magasin et je me prends le mind control et je suis tellement plus serein. C'est pas grave, tous à vos postes. On n'a jamais renommé notre dernier vulgaire humain. Ah bah non, ça peut pas être Gilo. C'est Marcus. Les petits amis. Alors. Nous sautons à la station de ravitaillement. 2 points de coque réparés, 5 d'essence, 4 missiles, 5 parties de drone, 39 de ressources. Les rebelles sont en train de prendre le contrôle de cette balise. Ici, on ne veut pas prendre ce saut-là parce que les rebelles contrôlent déjà la position. Donc il y aurait une batterie sur la planète qui du coup balancerait son truc qui enlève 3 points de vie et fait une brèche tous les X temps. Donc on va repasser par la balise qu'on a déjà effectuée juste avant. On n'aura pas de magasin, on n'aura jamais de magasin. Donc on a une décision à prendre, on va remonter les capteurs parce que ça coûte que dalle. On va même les mettre à fond, comme ça on aura l'info sur tout ce qui se passe dans le vaisseau adverse. Et on peut se mettre, si on est gourmand, le 3e point en cloaking pour être sûr qu'on puisse cloaker, même si il se fait roxer. Ah non, et on a quand même une batterie anti-vaisseau. Putain. Putain. Très bien. Donc on n'a aucun intérêt à rester là. Donc c'est très simple, ce qu'on va faire. C'est qu'on va enlever l'oxygène, mettre un maximum dans les moteurs, hacker les armes et tenir. C'est bon. Allez, à la base. Donc, deuxième partie où il y a un drone de défense et donc je ne vais pas pouvoir hacker. Sauf si je spam en espérant que ça passe un jour. Grosse ambiance. Donc dans un premier temps, je peux juste me mettre un point en hacking juste pour balancer la sauce. Ensuite, je peux en mettre d'autres, j'imagine. Je sais pas d'ailleurs. Tiens, bonne question. Je sais pas si... On verra. Donc voilà, il y a un drone de défense. C'est assez chiant. Le drone de débarquement est arrivé. Oh là là, j'ai pas vu que Roboshot était en train de décéder de décès. Le drone est parti avec... Je crois qu'on a chopé un drone dans l'histoire. Il est où le drone? Je le vois plus. Non, il est en bas. Quand même tentant d'essayer, hein. Ok, ça passe tranquille en fait. Tranquille, tranquille. Il va être temps de mettre Julien C là. Allez, c'est parti, on hack. Rebalancer une petite bombe sur le pilotage. Tant pis pour les missiles, je dois attendre. Faut évacuer les lieux et réparer la medbay. La petite bombe est en train de toucher.
J'ai balancé la bombe à ion dans les drones parce que c'est particulièrement chiant. Les drones arrivent, camouflage. Ok, ça a loupé. Avant que le hacking prenne fin, je dois y aller. C'est parti. Ok, les drones sont toujours en ligne du coup. C'est extrêmement chiant. On va essayer de toucher la salle de drone quand même. J'ai Marcus qui est en train de mourir. On va renvoyer Robochiot, Julien C sur les drones. Se rajouter en oxygène. Donc Marcus doit partir en réanime. Petite bombe touche les drones. Est-ce que ça désactive? Ok, le drone de débarquement est désactivé. Bon, toujours 2 en oxygène. Robochiot va se soigner. Nadia revient à sa place. Là, sans pause, ça aurait été vraiment l'enfer. Donc oui, ouais, on va laisser les petites bombes focus, pourquoi pas. Bombe à ion sur le bouclier qui ressaute. Julien C meurt. Oh là là, Roger a failli crever, on n'avait pas vu ça non plus. Marcus reprend sa place. Roger aux soins. Burst laser. Et normalement ça tombe avant que j'ai à me camoufler. Ou pas. Est-ce que je peux avoir 5 salles? Non. Si, sûrement, mais je dois faire quelque chose de mal. On va prendre les 4 salles là, c'est les essentiels. Ça va. On a perdu personne. Si, on a perdu quelqu'un. J'ai l'impression qu'on a perdu un membre. N'aurait-on pas perdu un membre d'équipage? On a perdu Roger. On a totalement perdu Roger. Tant pis. Rip in peace, Roger. J'avais pas vu les intrus à nouveau, ouais, d'accord. C'est terrible. Ok. On va attendre ici, hein, éviter d'autres embrouilles. J'ai 19 missiles, 16 drones, tout est bien au niveau des ressources. Le seul souci, ce qui me fait peur, c'est qui va se faire mind control au début. Pour le reste, c'est jouable. Allons-y, hein. Pourquoi pas. Dans un premier temps, on va pouvoir oublier le hacking. On n'en aura pas besoin. Vu qu'on ne pourra pas, vu qu'il y aura le super bouclier. Oh, ouais, je chill. Voilà, le vaisseau revient. Et c'est parti, donc il ne reste plus que le triple blaster, le triple missile. Évidemment, le souci, ça ne va pas être ça. Le souci, c'est le mind control niveau 3 ici, les gens qui vont se téléporter et la super attaque qui interviendra tous les X temps. Donc le principe est simple, on va balancer la max au plus vite. La petite bombe, du burst laser déjà. Et c'est le pilote qui est hacké. Alors heureusement, j'ai mis le pilotage niveau 3, donc on reste à 32% d'esquive. Le souci, c'est que là, voilà, il a 180 points de vie et il est surpuissant.
Et ça va être pénible. Donc ce qui va se passer, c'est que c'est les deux inactifs en l'occurrence Robochiotte et Marcus, qui vont s'occuper de son cas pendant que d'autres viennent me faire chier. Et c'est là que tout se complique. Donc ils vont sûrement... Ah non, ils vont pas s'occuper du hacking. Ah non, ils vont décider de tuer le pilotage ensemble. Car ce sont des amis. Donc c'est là qu'on va envoyer mes potes, parce que là ça commence à devenir critique. Triple missile envoyé. Tant pis, ce triple missile là, je vais me le prendre. Parce que ce que je veux, c'est surtout esquiver la suite. Ça va. Tout va bien. Petite brèche. Ok. Ah ouais, d'accord. D'autres intrus. Ok, faut... La bombe à ion, si elle touche, c'est vraiment bien. La bombe à ion, ça fait très très mal au super bouclier. On attend un peu. On attend juste avant que les missiles touchent. On envoie le camouflage. Ok, Caillou, lui, est encore super puissant. Mon pilotage en reprend un sacré coup dans la gueule. Je suis en camouflage, mais seulement à 80% d'esquive. Tant pis, Nadia va aller s'occuper de la personne qui pourrit l'oxygène. Ok. Caillou a enfin repris ses esprits. Furax doit aller se soigner. Marcus va aller aider Caillou. Julien C va prendre le relais au hacking. J'ai des armes qui sont tombées. Balance le rayon glaive. Voilà, il n'y a plus de super bouclier. C'est déjà ça de prix. Robochiotte est mort. Putain, j'ai des... Oh là là, Robochiotte est mort. Non, j'avais besoin d'un réparateur. Et encore du hacking. De la téléportation. Je le vis bien. Donc là, je peux hacker, mais mon hacking est en train de se faire pourrir. Mohamed B repasse à 3 niveaux. Marcus va prendre le relais à la caméra. Ou au hacking, du coup. Julien C va se soigner. Ça, on va être obligé de l'esquiver nous-mêmes. Les boucliers, le camouflage. Camouflage, il y a 3 niveaux. Il n'y en a plus que 2. Furax va s'en occuper. Il peut s'occuper du feu. Mon baillon. Camouflage. Oh, le camouflage va mourir. Le camouflage meurt juste avant la charge. Nadia est contrôlée. Julien C pour aider Caillou, qui va être obligé de retreat. Mais avant de retreat, il faut qu'on tank ça. Voilà, c'est bon. La bombe à ion n'a pas touché. Ça sent la fin. Julien C en train de crever. Julien C est mort. Les armes sont en feu.
Oh merde, il y a 3 boucliers qui sont revenus. Qu'est-ce que j'ai fait? Il est contrôlé. C'est la fin. C'est la fin. Et c'est la fin. Aïe aïe aïe, c'est dur. Voilà, le mind control. Honnêtement, le mind control. Si j'avais eu un magasin avec le mind control, je pense qu'on tenait cette partie-là. Mais cette partie-là sans mind control et avec autant de gens restant dans le vaisseau amiral, c'était la fin des haricots. Et le score est monstrueux. Car malgré la défaite contre la dernière forme du dernier boss, Clermont-Ferrand se place en 3e position des scores. Avec un nouveau record pour le plus de balises explorées, 109. Il se place derrière Fromage de Bite et Gilles Vert, mais devant le Tipeee et le mode Bavax. Non d'un fion. Évidemment, en difficile, les scores sont meilleurs. Ah, c'est terrible. Alors, quelle heure est-il? Ah bah 15h47, alors là, quelle lucidité. C'était presque parfait. On avait le GG à 15h50. Hop, une petite danse pendant les credits roll et on balançait les pubs. C'était presque la perfection. Le stream 8.0 a encore failli avoir eu lieu. C'est terrible. Ah, big up Clermont-Ferrand. Je vous entends pas, Saint-Étienne. Bon, quoi qu'il en soit, 15h48. Alors là, il nous reste vraiment que du temps à tuer. J'invite Ken Bogard. Ah bah non, il dort. Ah non, mais j'allais faire un real talk pour gratter. Alors faire un real talk pour gratter 5 minutes. Ah, c'est ça. Grattons 5 minutes. Ah, il faut gratter là. Il n'y a plus la deuxième chaise. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Mais si, elle est là. Ah, voilà, on va fêter ce real talk avec 6 frites froides du KFC. Ah. Je crois que c'est immonde. Ah, c'est farineux. Mais non, mais bon, mange c'est pas farineux. ça. Mais mange pas ça. C'est farineux, c'est pas top. Malheureux. Bon. Malheureux. Alors, Ken Bogard. Ouais, je suis outré, moi. Outré. Alors, que penses-tu de tout ce qui s'est passé chez Eclipsia récemment? Je pense que c'est une très bonne chose. Eclipsa a enfin compris qu'il fallait libérer les fonds pour pouvoir t'accueillir. Je pense que c'est bien vu de leur part de libérer un peu de toute cette masse. Vous savez, libérer la masse salariale. Eclipsia, c'est comme une montgolfière. Si tu veux qu'elle s'envole, il faut lâcher du lest à un moment ou à un autre. C'est ça. Voilà. Et eh bien, le fait de lâcher un peu ce lest va pouvoir permettre à Eclipsia d'accueillir Xavier Dang, d'accueillir bien entendu aussi probablement Cyprien et autres Squeezie. Voilà, on en avait parlé sur Passe le Stick, on salue Giga Etienne, Timoth, Kokobé. Il est vrai K-Gaming Live, voilà, nous gagnons modestement notre vie, nous faisons bien notre travail, c'est un travail de la passion. Alors Ken Bogard se plaît là-dedans. Voilà, moi j'ai mis des réserves. C'est vrai qu'à un moment j'ai envie de tâter du pognon. Oh, c'est vrai. Non mais voilà. Fous-moi la paix. Ça n'empêche pas de faire ce qu'on veut, mais au bout d'un moment, voilà. Alors, et là, finalement, c'est formidable. Alors, pourtant, je l'aurais bien signalé, hein, je vous rappelle, parce qu'il y a une fausse photo. Alors, regardez bien ça, Ken Bogard, c'est révoltant. Quoi? Il y a une fausse photo. Oui. Une photo truquée. J'ai vu ça. Alors, attends que je la retrouve. J'ai vu ça sur ton Twitter. Ah non, mais ça a circulé sur Internet. Alors, elle est où? Bah, je l'avais copiée là-dessus, sur ce PC. Sur le image. Ah, elle est là. Oh mon dieu. Alors, regardez ça. Scandaleux, quelqu'un a fait circuler mon dieu une image soi-disant prise dans les locaux, alors sûrement un peu, ça c'est un coup de millénium. N'importe ça aurait pu être écrit sur n'importe quel tableau blanc. Voilà, je veux pas, c'est pas mon genre de faire de la délation, mais ça c'est des concurrents. Donc ça évidemment, ce n'est pas mon écriture. Déjà, on reconnaît très bien d'ailleurs, il y a beaucoup trop de majuscules. Voilà, ce n'est pas mon écriture, ça n'a aucun sens, scandaleux. Donc non, évidemment, ce qui s'est passé chez Eclipsia nous touche, mais pour l'instant aucune confirmation. Ce ne sont que des rumeurs, des bruits de couloir que j'arriverai là-bas, n'importe quoi. Je suis sous contrat avec JVC et je me suis engagé à ne pas semer la confusion chez les spectateurs. Mais c'est un engagement que tu vas respecter, bien entendu. Toujours. Jusqu'au bout de ta vie.
Toujours. Mais c'est normal, tu À as la peut-être pas envie toi non plus d'aller à la boulangerie tous les jours pour c'est vrai prendre un que- sandwich à 5 € quoi. C'est vrai que quand vous faites un tower et des frites farineuses du KFC ou un sandwich du boulanger avec une tarte aux poires un peu trop sucrée et que vous voyez l'élite de ce monde Ah se oui. taper des restos à 100 boules. C'est ça, nous aussi on a envie, les restos à 100 boules Alors tous les voilà, jours. Voilà, au bout d'un moment, bon. Ça Finalement, fait envie, non mais cette vie fait envie. Donc- Il faut pas qu'on se le cache. Nous aussi, il y a vraiment des fois c'est dur. C'est dur, on a envie de craquer, on aurait envie de faire du Minecraft, mais on peut pas. Alors l'Angleterre, d'autant plus, c'est vrai, est un pays où la fiscalisation est plus intéressante. Enfin, c'est différent. Mais disons que voilà, l'entreprise peut C'est différent, mais c'est plus intéressant. Voilà, l'entreprise peut se permettre de donner meilleur salaire et surtout, ce qui est bien, voilà. Alors, le truc craqué en Angleterre, sachez-le, c'est que en France, voilà, par exemple, en France, imaginons, vous gagnez 1000 €. Mais quand vous gagnez ces 1000 €, bon, il faut déjà prévoir un petit peu. S'il vous Non, plaît, mais non. s'il Mais vous non, mais plaît. je parle, voilà. Mais j'ai été à moins que le SMIC pendant l'infini de ma vie. Donc voilà, c'est juste pour dire. Imagine 1000 € par mois. Il faut déjà dans sa tête avoir faire les compartiments pour se dire bon, il y aura une partie qui partira pour faire les mon prêt étudiant d'il y a longtemps, Oui. une partie qui partira pour les impôts. Important les impôts. Voilà, la taxe d'habitation, l'achat un truc. Ce qui est bien en Angleterre, c'est qu'en Angleterre, en fait, quand on vous paye, T'es pris sur tout ton est salaire. inclus. C'est-à-dire, Voilà. on vous paye votre salaire, bah tiens, t'as 880 par exemple, mais dedans, on est en train de rembourser ton prêt étudiant, Voilà. tes impôts sont déjà payés et ta taxe d'habitation aussi, zéro embrouille. Bon allez, c'est terminé, tu m'as donné envie, partons à choix. Alors voilà, on saluera évidemment Par la contre, lucidité d'Eclipsé à ce niveau-là. Oui mais niveau la bouffe, l'Angleterre... Alors non, la bouffe anglaise, alors ça c'est Non, je peux pas te laisser dire ça. alors, Je tiens ça c'est des pas. Anglais eux-mêmes qui sont Non venus mais en c'est de la merde en France. boîte. Si vous connaissez un peu ceux qui vont chez Marks & Spencer ou ceux qui sont déjà allés en Angleterre, entre les différentes tourtes, les steak roast, les pie roast, pork roast et compagnie, les steak dinner, C'était gros. les saucisses, par exemple Le au strudel. pommes et à la cannelle, les saucisses Le Leicester. strudel. Non mais il y a des choses complètement craquées autant en viande qu'en petit-déj, même le petit-déj anglais, c'est autre chose quand même. Ouais. C'est une autre gueule. Ah Non, je suis pas d'accord avec toi. La bouffe anglaise, c'est pas dégueulasse. Pour 100 balles N'importe quoi. en Angleterre, tu as largement moins bien pour 100 balles chez nous. 100 balles, t'as le meilleur resto du monde ici, de fin gourmet. Mais de la merde en boîte. De gens qui ne ont pas été éduqués par Gordon Ramsay. Toutes les brasseries à Paris, c'est de la merde qui te sortent un vieux saumon fait. Mais toutes les brasseries en Angleterre, Du congélo. ils te font manger que de la bière. Faut regarder les reportages d'extrême droite qui passent sur M6 et TF1. Tout le monde le sait. Les brasseries à Paris, c'est de la merde en boîte. Il faut payer, il faut vraiment aller à ce moment-là vers un truc archi réputé où on sait où on va, on connaît le chef et on paye 100 boules. Ah. Et le strudel. Et finalement, eh bien oui, même des fois en allant à une brasserie française qui dit être traditionnelle et authentique, eh bien tu as autant de chances de choper une chiasse ou la malaria qu'en allant chez le Istanbul Grill qui achète sa broche de kebab en Bulgarie pour 3 € le kilo. Moi, je pense que l'herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin. Parce que quand les Anglais viennent au X-Mania et qu'on les fait bouffer dans un restaurant un peu coté à Pau, petite ville du sud de la France, pour 25 boules, ils me disent qu'ils ont jamais aussi bien mangé de leur vie pour ce prix-là. Oui, non mais les Anglais du versus fighting, à part bouffer un kebab, qu'est-ce qu'ils savent faire? Non mais des Anglais fins gourmets respectent la communauté 2X, des darons. Oh là là. Oui, non mais oui, les 2X, les darons, enfin ça ne veut rien dire, hein. Ce n'est pas gage de lucidité culinaire. Il est 15h55, vous êtes sur Gaming Live. Vous allez Alors est-ce qu'on a retrouver- réussi à gagner du temps? C'est parfait. Vous allez retrouver Sephiroth dans 5 minutes. Sephiroth, voilà, de la team Super Play Live. Ça va être de la boulette de boîte. Quant à moi, on ne se verra pas ce soir, car je vais au Cyprien Gaming Show 2. Oui. Version privée. T'as bien de la chance d'ailleurs. Version privative. T'as bien cette la chance, fois-ci. je t'envie. J'ai envie de tâter du pognon. Donc voilà, c'est normal. Au bout d'un moment, bon, voilà, enfin, on s'en fout. Alors, des bisous. Si jamais vous avez été plongé dans un état de confusion à cause de stream, je vous rappelle que vous pouvez envoyer un mail à jeuxvideo.com. Très important. Des bisous et à bientôt sur Level Down.